Mbaka, même la nuit, nous avons dit que ce culte doit être différent de tous les autres. Et nous bénissons l'Éternel pour cela, que Dieu soit béni. Et nous continuons maintenant avec l'enseignement qui a déjà commencé avec les témoignages. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié, que le Roi des Rois soit glorifié. Alléluia, il est béni éternellement. Je l'ai béni parce qu'il est fidèle. Je l'ai béni parce qu'il nous aime. Alléluia, que son nom soit élevé. Nous continuons. Je crois que chacun de nous a compris. Quand on appelle ma message JOT, dans ma témoignage JOT, vous comprenez que Dieu est fidèle. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation, nous allons répéter ce verset et nous devons le retenir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire aussi 1 Pierre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans l'année de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans les vies de ses enfants. Et nous bénissons l'Éternel et nous continuons notre enseignement. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Nous sommes à la 40e partie. 14e partie. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Je bénis l'Éternel pour cette 14e partie. Nous sommes en train de voir en cette année de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. C'est tellement merveilleux. Quand je commence à comprendre la parole de Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, nous lisons l'intention de Dieu. Je bénis tellement Dieu de ce que c'est Dieu et qui a fait son plan depuis le premier jour jusqu'au 5e jour. Mais arrivé au 6e jour, Dieu s'est posé la question. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit, un patron est venu, il a remis des talents, n'est-ce pas? Il cherche à ce que il fructifie, mais quand il va revenir, il va le récompenser. C'est ça. Donc, tout appartient à Dieu et nous sommes qui? Des gestionnaires. Dieu a dit que il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un qui lui ressemble. Au verset 26, le Dieu qui avait dit que la lumière soit, que ceci soit, que cela soit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On a insisté, selon notre propre
ressemblance. Je crois que on a vu, on a panga mutu jina, on a angalia sema uyu uyu ni njo ye. Uyu njo. Donc bile benye bine kala miaoule biko. N'est-ce pas? À notre propre ressemblance. C'est-à-dire que kile kenye miniko. Na yeye akuevini. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. C'est ça la pensée de Dieu. Weye na wo kuwe paka na wo alimwambia Moïse asema, je te fais Dieu pour qui? Je te fais Dieu pour qui? Pour Pharaon. Na Aaron anakuwa prophète wako. C'est-à-dire que asema, il a pris Moïse anamuchakula asema, tu dois régner sur qui? Sur Pharaon. Et Dieu a dit, faisons-le maintenant à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Dominer, c'est régner. Donc, qu'il règne sur tout. Est-ce que tu comprends ce que Dieu a dit? Quelqu'un a compris ce que Dieu a dit? Quelqu'un a compris la pensée de Dieu? Alampatia mutu gestion habitu beauty. Comme on a lu comme verset 27, pas qu'à ville. Il créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il insiste l'image, à la ressemblance, à l'image. Attends, verset 27. Dieu bénit, dominer. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, Mungu et on a tafuta ou les atatumika nae. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des tâches à préparer. J'avais qui je vais travailler. C'est celui-là, Adam. Mais quand on est dans Genèse 2, versets 19 à 20, nous voyons déjà Adam, Dieu est en train d'instruire Adam et comme stage. Il est Samu Wariumba Banyama. Qu'est-ce qu'il a fait au verset 19? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Parce que Dieu, donc, on appelle il y a des choses que lui ne fait pas. Toi tu es ma ressemblance. Anasema mimi naumba mais wewe wapati majina. Ile jina utawapatia ndio ile yenyewe batakuwa na. Je ne sais pas si tu dois appeler dans ça comme on a dit ça huyu ni mbuzi. Vous savez que ni mtu ndio alipatia kama jina pale bote. Si tu ne le savais pas, que tu le saches aujourd'hui. Donc à me faire participer mtu konini kumambo yake ile anaita sema pour voir comment anamwangalia ça comment il les. Toi tu crois que Adam Arenda kupeleka majina kwa yeye mwenyewe. Non, en ce moment-là, Adam avait l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et on a communiqué dans donc et on appelle bitoke kwa nani? Ana moins inspiré na yeye anafanya nini? Asa comment tu vas lui appeler huyu hivi? Communion ya esprit, n'est-ce pas? Ni mbuzi sasa, OK, mbuzi. Wewe ni nini? Wewe ni fuifu, ya sans fuifu. C'est Adam qui a donné le nom à fuifu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Qui règne? Ça, weye uko ivi. Tu n'as pas chef d'entreprise, weye uko chargé de la sécurité. Weye uko na et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est fait, n'est-ce pas? Et personne ne peut contester. Quel pouvoir le Seigneur nous a donné? Donc, si tout on a régné, tout on a gouverné. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La pensée de Dieu. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Voilà. C'est ce que Dieu voulait pendant qu'il tournait dans la coule. Mais quelque chose est arrivé. Genèse 2, verset 15 à 17. Par exemple, il faut de la discipline, il faut de l'obéissance. Et quand Dieu a créé l'homme, il voulait qu'il puisse gérer les choses. Verset 15 jusqu'à 17. Verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden. Pour faire quoi? Pour faire quoi?
Donc, tu dois cultiver et tu dois faire quoi? Tu dois garder. Donc, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un ici à couiller, à ne pas kulala, kulamuka. Non. Anampatia makazi ya kufanya, anampatia bia kufanya. Verset 16. Anampatia ordre. Parce que l'homme doit vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Anampatia c'est moi qui ai créé toutes choses et c'est moi qui t'ai placé là-bas. Voilà. Il donna cet ordre à l'homme. Anampatia muntu ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Nakupatia miti yote ya jardin, tu pourras manger. Au verset 17, anaweka limite. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le garder. Il ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Mais quand nous regardons Genèse 3, verset 6, l'homme n'a pas retenu. Vous comprenez que la réalisation, l'homme devait être règne. En Jésus-Christ, nous avons tout récupéré, n'est-ce pas? Nous sommes une race, un sacerdoce comment? Royal. Nous sommes des sacrificateurs à offrir des sacrifices à Dieu et nous sommes des rois. Nous sommes une nation élue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Chose que Dieu ne leur a pas donnée. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu est tellement merveilleux. Il a confié la gestion, il a confié le règne de toute la terre à Adam. Mais l'ennemi de Dieu, je n'ai pas voulu le citer ici, l'ennemi de Dieu est venu pour entraîner l'homme dans quoi? Dans la désobéissance. Et l'homme a mangé et vous connaissez ce qui est arrivé. Donc, pour empêcher à ce que plan Mungu ija accomplir maisha yako, le diable va t'amener dans la désobéissance. Il t'amène dans la désobéissance, en a brisé, il est intimidé. Pouvoir yotenye Adam alikuwa nayo inafanya nini? Inapotea. Et quand Dieu commence à lui poser la question, tu es où? J'ai eu peur, je me suis caché et le désarroi est arrivé. Parce que qu'est-ce que le diable combat? Le diable sait que quand tu es avec Dieu, il n'aura pas de manœuvre. Il ne va rien faire. Est-ce que quelqu'un t'a dit de me suivre? Avec Dieu, nous dominons. Avec Dieu, nous régnons. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, les malades sont comment? Guéris. Avec Dieu, nous sommes en sécurité. Avec Dieu, c'est lui qui combat, c'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui a créé tous les hommes. Il peut susciter, comme vous venez de suivre, il peut susciter. C'est Dieu qui fait ça pour montrer toutes ces choses là-bas. Quelle grâce que nous avons dans la montagne de racheté. Dieu prend. Dieu insiste sur ce que nous devons faire, sur notre responsabilité. Quand il a placé Adam, alors ça, tu vas cultiver, tu vas garder, c'est ce qui maintient notre communion avec lui. Sinon, ça sera compliqué. Adam, on a désobéi, on a débrouillé. Alors que pendant qu'il était obéissant à Dieu, n'est-ce pas? Il n'avait pas besoin d'habits. Je ne sais pas si vous voyez, atakama unamuona Seigneur. Gloire, il est gloire ça mfinika. Iko savile unayua nani ilika busubuhi, ilika sama nani. Gloire, hein? C'est comme il se réveille de la gloire. Donc tu ne sauras pas, mais le diable déteste que toi tu sois avec Dieu.
Voilà pourquoi tu as ma témoignage de Kabatoto en ce moment. En tant que mardi. Belle mardi, on va nous distraire, on est dans l'hôpital. Dieu a pu dire Wakata, Narudia, ainsi de suite. Mais quand nous nous sommes relevés, cette histoire est comment? Est terminée. Vous voyez que le diable c'est un menteur. Est-ce que vous me suivez? Il veut t'amener toujours une situation où tu rends compte à ça. Non, c'est Mikulu Shutawasa Kutembea, il vient tata kutata we mwenyewe, tabifanje, il est Kiswahili à sa tadifanje. C'est quand tu es avec Dieu, les impossibilités deviennent comment? Possibilités. C'est ce que le diable craint. C'est ça. Nous devons ufungule akili yako, ufungule roho yako yasema, c'est avec Dieu que je vais faire de grandes choses. Quand j'obéis à Dieu, je suis imbattable. Quand j'obéis à Dieu, ma témoignage, ça dit, comme tout on a dit connecté quoi à mon temps de racheter, les choses sont en train d'aller. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mais attendez que vous fassiez coucou détaché. C'est comme quand j'ai appelé la maman, on a vu un tas de 3 jours à Okuye, mardi à Okuye, mercredi, non, mardi, on a sacrifié mtoto moya, mercredi, mwingine, 3 jours na watoto ba 3 wote wanataka kwenda sawa. Unaona? Tunatafuta balozi kumi ndio wewe. Balozi pale kama anamwambia vile anashiri 40. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est avec Dieu. Nous devons nous relever. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu au Tout-Puissant. Alléluia. Il est ça. Adam a nous décevoir Mungu, n'est-ce pas? Mais plan ya Mungu hauta ibare. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Plan ya Mungu, il cherche une nation. Il cherche quelqu'un avec qui travailler. Hauta ifanini, hauta annuler. En amour, induire Adam en erreur, Adam est tombé. Mon Genèse 6, versets 5 à 8, nous voyons que l'Éternel, après chute et Adam, anaona méchanceté, donc désobéissance depuis Adam, il n'a zambala la modèle moya. Et au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Depuis Adam, donc le mal est tenté de se multiplier. Nous avons déjà vu ce principe-là. Comme ça, Mungu a éliminé tout un peuple. Il faudrait mal, il faut que mon niveau, il faut qu'il y aille. Donc, il mal, il naenda. C'est pourquoi on a entendu Apocalypse na sema ule konafanya vibaya aendelee tu na vile bitafika kumwisho atapata resultat. Na ule konafanya bizuri afanye nini? Aendelee mu bizuri parce que naye atafanya nini? Atapata resultat. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Mungu mutu hafate tena, donc désobéissance totale. Donc il n'y a aucune promesse de Dieu qui va s'accomplir pour un peuple comme ça. La promesse pour ces gens-là, c'est quoi? Il a appelé les déluges, n'est-ce pas? Il a appelé les déluges et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands. Kama Mungu alifanya masamaki mabitu vyote, entre autres c'est pour ya mutaidia mtu apate nini chakula. Mais l'homme pour qui il a fait ça, il a désobéi, il a abandonné Dieu. Regardez comment le mal atteint. Tuliona ata mu jugement mu Sodome, n'est-ce pas? Na mayani na bitu biote à cause de l'homme, même ata mayani ata bulongo mnakuwa mudi. Alors Dieu a décidé en ce moment, je vais exterminer. Le mal était toujours croissant et Dieu a décidé d'exterminer l'homme. Mais au verset 8, l'Éternel est juste, n'est-ce pas? Et là, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Noé seul, Mungu a éliminé, anasema hii mambo ya kutokea depuis Adam, mali na continuer, bota bafanini, anaacha paka Noé, anasema je vais recommencer mon plan avec qui? Avec Noé. Au Genèse 9, de verset 1 jusqu'à 13, nous pouvons lire rapidement. Et Dieu recommence avec la famille de Noé.
Il bénit Noé et ses fils et leur dit, pas comme il avait béni Adam. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez comment? Vous me voyez, ce sont les mêmes paroles. Soyez comment? Faites quoi? Multipliez encore quoi? Remplissez la terre. Vous voyez ça? On continue. Et anarudisha pouvoir. Anarudisha pouvoir, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui s'aimaient. Donc, vous voyez que c'est Noé. Hein? C'est Noé qui a conservé la vie à tous. Et tout cela devait le craindre. On continue jusqu'au verset 13. Tous ceux qui s'aimaient, qui a vie, vous servira de nourriture. Donc, c'est comme si Dieu a recommencé son plan avec qui? Avec la famille de Noé. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Regardez, sachez-le aussi que je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Comme on comprend ça, c'est eux qui méritent de mourir. Ce n'est pas toi. Parce que Dieu a dit, je demanderai, n'est-ce pas? Moi, Dieu, la vie de l'âme est dans le sang. Je redemanderai son sang. Et vous, soyez féconds, multipliez, remplissez. Multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez. Donc, vous voyez le règne, sur toute la terre. Vous voyez le plan de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être là pour Dieu. Dieu parla encore à Noé et à ses fils et avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance. Pas à établir alliance. Vous voyez que Dieu donne toujours une parole, une alliance. Il établit toujours une alliance. Anasema hata uwaga tena mutu na nini na mai akaleta signe ya nini ya arc-en-ciel akaweka yule asema je veux me souvenir que mishta uwaga tena mutu. Donc hata bubaya mkweje, c'est une alliance qu'il avait fait avec qui? Avec Noé. Donc je sais que j'étais en train d'expliquer jusqu'au verset 13. C'est ici le signe. J'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. C'est ça l'alliance que Dieu. J'ai placé mon arc dans les nues et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Vous voyez comment Dieu est. C'est un grand roi qui règne par sa parole. En assément, Adam m'a déçu. Chakula Noé. Et comme Dieu a dit que Mishita ou Atenabato, n'est-ce pas? Anabaacha. Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est pourquoi Mungu alisema anasa kumchakula Abraham. Mungu anamchakula Abraham. Anamchakula Abraham. Anamchakula Abraham. Anasema sa hivi Mishita ou Abato, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un peuple. Depuis Adam, Adam devait remplir la terre, n'est-ce pas? Et avec des serviteurs du Père. Adam là-dessus. Kila mtu anapotea. Paka vitu unafanya hapa. Kila mtu, hakuna mtu anajiinteresse kwa montant de racheter. Una kukolopa, una matinal iko hapa huko karibu. Nani muyua. Hakuna hata kwa interceder, hakuna hata kitu kimoya. Ce n'est pas ça l'alliance de la montant de racheter. Hakuna mtu kwa montant de racheter ufanya hata jimoya. Haina ndio alliance yetu. J'ai donné beaucoup d'enseignements ça mukoro ya mutu. Hakuna partie, il n'y a pas une partie qui n'a pas de fonction. Ça n'existe pas. Chacun, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Leo utaanza kwenda kujidebrouiller wewe mwenyewe. Sasa vile Adam unaenda kanguo kadiani unalifinika alors que Dieu t'avait déjà tout donné. Donne-toi, arrange ton temps, tout ça pour arranger bitu biote kila mtu selon sa convenance. Kama na sami takuya kwa intercéder, on a besoin de 8h à 10h, kila mtu selon convenance yako. Le problème c'est que nous voulons que kila mtu a participé à bénédiction. Est-ce que vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Mutanda pas bakia pas mon a profité pas tout ma miette alors que Dieu vous a appelé à de grandes choses.
Chacun fait ce qu'il veut. Chacun anakia ça anapenda, chacun anafanya kile anapenda. Ce n'est pas ça. Uko pas point moi après ma explication. Ce n'est pas comme ça. Le culte, c'est à 8h, tu as intercédé déjà. Comment bale bote wanaenda kwa intercedaka kila mtu anarudia. Au tafika mwisho ya unafika culte cha kwanza sawa unatumia kazi gani? Ushaonaka nani garde afike basi ufungula kitu. Protocole anafika culte cha kwanza. Ça n'existe pas. Bengine on dirait hayafanga alliance lwake ni anakuwa tunaanza kufanya vitu wenyewe. Tu as dit dès que tu as déjà parlé ça mitanda ufanye hivi na hivi. Tu commences à marcher comme tu veux. Ce n'est pas comme ça. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Dieu a dit à Abraham, anasema, Genèse 18, verset 19, anasema, comme Dieu, depuis toujours, afin que quitte sans avertir ses enfants. Adam, alikuwa prophète, alimwambia déjà plan yake, asema, kama unafanya hivi, voici ce qui va t'arriver. Dieu informe tous ses enfants. Noé nae, était un prophète, n'est-ce pas? Moi, je vais détruire l'humanité. Abraham aussi, je l'ai choisi. Donc, si tout comme après génération, après alliance, il y a Adam. On a quoi alliance, il y a Noé, n'est-ce pas? Si tu n'as fait ça, mon alliance, parce que mon Ataou atteint batu bote malamoya hivi, on a choisi le peuple yake, et c'est nous qui avons la mission, comme Dieu a dit, qu'il ordonne, afin qu'Abraham ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et nous savons que l'ennemi est toujours l'ennemi de notre Père. Turiona mu Genèse 12, verset 17. Il est ça tout Mungu anamuita Abraham. Anampatia mission ya Abraham. C'est à travers Abraham que toutes les familles de la terre devraient être bénies. À travers kizazi ki Abraham. Mala moya Mungu tu kutoka tu kumpatia Abraham promesse. Qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon anafanya nini? Pharaon anamubeba Sarai. Ile alikuwa ngari Sarai. Dieu ya nini? Paka vile alifanyaka na nani? Na Adam. Anabeba parce que Isaac alipasa uzarika mukouple ya Abraham na Sarai. Mais directement Pharaon anaenda kufanya nini? Anambeba Sarai Dieu kusema ile mambo ifanya nini? Ikatikie pale. Voyez que l'ennemi il est vraiment méchant. Mais Dieu nous a dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il a préparé la voie de sortie. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Au verset 20, Dieu l'a délivré. Au verset 20, nous voyons que Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer. Lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Vous voyez comment Dieu n'a pas laissé plan yake qui est détruit avec Abraham. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Parce que cette promesse, avec Abraham, c'est une promesse qui va jusque dans l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est à Abraham que Dieu a révélé ça. Que toute la délivrance viendra par qui? Par Abraham. Nous voyons, nous avons vu dans Genèse 18, verset 2. Nous voyons, Genèse, chapitre 18, verset 2. Nous voyons que ukangaria musauti ya Mungu. Kama Mungu anatoka mu niveau ya ma vision, ana apparaître physiquement hivi kabisa. Wewe sema mambo yanafanya nini? Asa mimi nashuka sasa mimi mwenyewe. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu vois Dieu, anaacha alikuwa msema mandoto, n'est-ce pas? Abraham anangaria hivi, il voit trois hommes, n'est-ce pas? Anaona ule asema c'est Adonai, le maître du ciel et de la terre. Pale anafika hivi yasema mambo yanafanya nini? Donc promesse yoi déjà inafanya nini? Inajiétablir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc ici nous voyons que l'Éternel apparaît à Abraham sous forme physique. Et chaque fois qu'il apparaît de cette façon,
Kama unaangalia msauti ya Mungu, promesse inafanya nini? Yo déjà inajiétablir. Tu peux voir l'exemple de Moïse, n'est-ce pas? Ali apparaître sous forme ya buisson ya moto, n'est-ce pas? Ni paka pale kwenda kufanya nini? Wakati nafanya nini? Ni kwenda kulibérer. Quand tu regardes Gédéon, hein, balikuwa souffrance na babadiadite, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel est apparu à qui? À Gédéon, vaillant héros. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, banatoka mon souffrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quand tu regardes Manoah, balikuwa stérile, hein? Il y a Biblia qui na zalaka. Il est ça tout ange anamuonekania physiquement Manoah. Ni kusema wakati nafanya nini? Ta femme sera comment? Enceinte, Samson atafanya nini? Na paka pale mambo yanafanyika. Kama unaangalia même muka ya Abraham, il est ça ba ange, ba deux banaenda kuingia Sodome. Busubu yake mambo yanafanya nini? Moto yanafanya nini? Busubu yake moto yanafanya nini? Inafanya nini? Inawaka. Donc quand ils viennent sous cette forme là-bas, ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Kwa Zacharie, il est ça, alikuwa na servir Mungu, ange alimuonekania, n'est-ce pas? Elisabeth alikuwa na zalaka akafanya nini? Akazala. Ange alimuonekania Marie. Et vous pouvez continuer. Vous allez voir que chaque fois que le Seigneur en apparaître physiquement, hein, sous forme d'un ange, huyo asema mambo yanafanya nini? Et il y a mwisho na mwisho ni yeye mwenyewe Seigneur Jésus qui est venu sous forme de qui? D'un homme. Gloire à son nom, Dieu Tout-Puissant. Et quand Jésus est venu, il a pris la chair et le sang. Il est venu en personne. C'est pour que les promesses de Dieu puissent s'établir dans nos vies. Pour que les promesses de Dieu prennent forme. Il est venu en personne. Je voudrais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Et rien ne pourra nuire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Afin que les promesses d'Abraham puissent s'accomplir à nous qui sommes dans cette époque. Quelle grâce que nous avons. Que le Seigneur est venu en chair et en sang. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Hein? Il avait toujours l'habitude de dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, c'est comment? C'est accompli. Aujourd'hui, ce que vous avez, ce que Isaïe a dit, c'est accompli. Et aujourd'hui, l'accomplissement des promesses de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et nous arrivons maintenant au chapitre 20. Il y a chapitre 20, il y a Genèse. Nous allons lire le chapitre 20. Et qu'est-ce que nous remarquons dans ce chapitre 20? Alléluia. Et quand vous voyez la promesse de Dieu, il n'a dit accomplir. Tout le monde au chapitre 18 que l'Éternel a récupéré sous forme physique, n'est-ce pas? Nous avons mambo inafanya inafika. Pale penye comme au départ, diable pas vile Mungu alimwambia Adam, après parler, diable n'a anafanya nini? Anakuya, anakafanya pas vile pour empêcher les promesses de Dieu. Mais ça ne se fera pas au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a dit dans ta vie, dès que tu marches dans l'intégrité, dès que tu marches devant sa face, les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans nos vies. Donc nous voyons ici dans le chapitre 20 que il est membre ifanyishikaka pale Mungu alimuitaka Abraham, anambia toka hapa uende kwa ile pays. Paka pale tu anaenda kwa ile pays, mala moya kufika kule kuna kwa problem, Sara banamunyanganya. Na hapa penye Mungu anakia kusema jina ya mtose Sara qui va enfanter. Aina ule Ismael ni Isaac. Pale promesse ya Mungu inaja accomplir. Kuna lamuka tena mwingine banamuita Abimelech. Na yeye ni roi. Je ne sais pas. Tel que Dieu avait choisi Abraham. Unaona Abraham n'avait affaire qu'à des rois. Alikuwa na Farao, alikuwa na barua ya Sodome na Gomora, nenda kupika bale balenda kubanyanganya ainsi de suite. Et maintenant il est avec qui? Abimelech. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes une race comment? Un sacerdoce royal. De lui, nous sommes la race. Nous sommes des rois. Nous sommes des princes. Alléluia. Donc, tout le monde a mon chapitre 20. Abimelech, roi. Naana mubeba Sarah. Pendant que Mungu alisema promesse yoyi inaanza kuaccomplir. Il est promesse. Pas qu'à ville attaque à Joseph, qu'à faiseur de songes kokale.
C'est ça le diable. Mais Dieu a dit que avec la tentation, il préparera les moyens d'en sortir. Et cette fois-ci, ce n'était pas comme chez Pharaon. Pharaon anambeba nani Sarai comme Bibiake anekala nae. Non, ici c'est parce que la promesse doit faire quoi? Doit s'accomplir. Et nous allons voir 2 ou 3 choses importantes dans ce chapitre. Nous pouvons lire Abraham partit de là pour la contrée de Midi et s'établit à Kadesh et Yashur et il fit séjour à Guérar. À Guérar, roi de Guérar, Ndjoule Abimelech. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Donc Abraham a dit quoi? Pas qu'à naïle modèle ya qu'il a kusikia beaucoup. Asima, il disait toujours que Sarah, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever. Enlever déjà. Vous voyez déjà le mot ici. Promesse, wakati nafika. Mes frères, comme à Tushima, n'est-ce pas? Le diable va faire la même chose. Il vient quoi? En cas qu'on enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Apa Mungu kwenda tambari na Abimelech. Paka pale tu penye nani Abimelech anambeba Sarah. Dieu n'a même pas voulu que amu toucher Sarah. Paka pale anamu frapper na malari. Donc depuis Sarah rikala kwaki. Eko paka na malari. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Donc Dieu, il préparera. La tentation ne va pas faire quoi? Ne va pas aller au-delà. Il va préparer un moyen. La promesse, Elohim, en Afrique, c'est l'année prochaine, n'est-ce pas? Et puis, l'enfant sera, comment appeler? Isaac. Anakuya a enlevé ça. Tu mourras. Tu mourras. Abimelech ne s'était point approché d'elle. Qui ne s'était point approché d'elle répondit, malgré que je l'ai enlevée, je ne me suis pas approché d'elle. Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ananda quoi intercéder. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Donc moi, c'est d'un cœur pur quand je l'ai enlevé, parce que Abraham ne s'aimait qu'un. C'est ça, c'est comme ça que j'ai agi. Tu vas me punir parce que c'est ça. Dieu lui dit en songe, c'est ce que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Vous voyez comment Dieu est juste, n'est-ce pas? Quand Samiri quoi empêcher, mes frères, Shika vile Mungu konasema, bibi ni wanani? Ni Abraham. Mais angifanya zambi kwa nani? Envers qui? Aussi, j'étais empêché de pécher contre qui? Donc, il est plan. Miriwe kamwabo ni plan ya nani? Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit de comprendre. Si tu comprends ça, même la façon de prier va faire quoi? Va changer. C'est lui qui combat la montagne de acheter. C'est lui qui combat plan ya Mungu maisha yako. Il ne te combat pas toi, mais il est en train de comprendre, il est en train de combattre qui? Le Très-Haut. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas de problème avec toi, mais il a le problème avec celui qui t'a donné la mission. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc, Dieu a mis, n'est-ce pas? Il n'a pas permis. Donc, Dieu a piqué malari. Dieu vous sema touché. J'étais empêché. Comment tu peux te verser à Mouche pour comment il a empêché? C'est en lui frapper la maladie. Maintenant, allez, Rudish, rends la femme de cet homme.
Parce que ma promesse, il n'a pas sa foi. Vous voyez comment Dieu est en train de travailler. Est-ce que vous me suivez? Dieu est fidèle. Il ne permettra pas. Il veille à ce que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Et il ne permettra pas que l'ennemi nous tente au-delà de nos forces. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Quelqu'un peut dire que Dieu ne permettra pas. Vous voyez que c'est le même mot. Je ne t'ai pas permis. Ne t'ai-je pas permis de faire. Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Chaque problème, il y aura une voie de sortie. Chaque problème, il y aura une solution. À chaque question, il y aura une réponse. Alléluia. Donc, à chaque ténèbre, il y aura la lumière. À chaque maladie, il y aura une guérison. À chaque mort, il y aura une résurrection. À chaque pauvreté, il y aura une richesse. À chaque chômage, il y aura un emploi. Donc, Dieu est comme ça, il est fidèle. Parce que nous sommes une race royale. Regarde comment Dieu est tenté d'agir sur des rois. Est-ce que vous voyez ça? Quel est ce chef d'entreprise? Quel est ce PDG? Donc, tous ils sont soumis à qui? À Dieu. Rends la femme de cet homme, car il est qui? Je vous avais dit que Abraham était qui? Prophète. Angaria saba prophète bako ba moima shikubeko je. Comme dans ça nico prophète. Tu veux dire quoi? Angaria Abraham est qui? Abraham était qui? Noé était qui? Adam était qui? Ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc je suis en train de donner l'image. Quand quelqu'un dit prophète, entend un tailleur numéro à Bilat. Nous ma prophète, voilà. Na ukutaya bunga balozi. Bala loka kanabo. Shana yu asmani. Uitu wana ikule. Asa fulani mesha ku préparer plan. On asmani prophète. Oui. Si ni prophète, diable n'a pas prophète. Baal n'a pas, n'est-ce pas? Mais il n'est pas prophète de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le prophète de Dieu, il donne toujours un message pour qui? Pour ramener des gens à Dieu. Même les miracles, c'est toujours pour faire quoi? Regarde, le plan de Dieu, c'est que Bamuyu et Mungu wetu batu bote. Est-ce qu'on a chikia? Parle Pharaon à Rimubeba, Bible wa Abraham, n'est-ce pas? Pharaon alikuwa frappé à Dieu à sema Abraham, et qu'on a Mungu wa yulu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Barua ya Sodome na Gomorre ile sema nakuya sa utubeba makuta sana nono. Prospérité yangu haitatoka wapi? Haitatoka kwenu, inatoka wapi? Je ne prendrai même pas. Abimelech na ifale ayu asema il y a un Dieu très haut. Bale ba Mungu bote on a adoré. Ce ne sont pas des vrais Mungu. Est-ce que vous me suivez? C'est ça notre mission, d'annoncer notre Dieu. Là où tu habites, là où tu fais, là où tu travailles, il faudrait que tu votes ba yu Mungu. Est-ce que vous me suivez? Mon frère, est-ce que tu as déjà cru au Seigneur? Est-ce que tu connais Jésus? Tu connais Dieu ainsi de suite. C'est ça notre mission. Est-ce que vous voyez ça? Mungu alipenda jina yake. Il nous a élus pour que nous puissions annoncer le nom de Jésus partout. C'est ça. Est-ce que nous le faisons? Oh, nous avons reçu le ministère de quoi? De la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur des États-Unis a pas moyen RDC. Hakuye kumitumikia moyen anke kutumikia pays yake. Il est en train de veiller sur les intérêts des États-Unis. Est-ce que vous voyez ça? L'ambassadeur de France, il travaille sur les intérêts des Français. Maintenant, toi, tu travailles pour les intérêts de qui? Quand tu restes à la maison, à Saniko malade, tu travailles pour l'intérêt de qui? Quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu n'intercèdes pas pour toi guérir. Tu travailles pour l'intérêt de qui? Quand tu ne veux pas servir Dieu, tu travailles pour l'intérêt de qui? Tu es ambassadeur de quel royaume? Alors, Shikia, maintenant, donc moi, l'empathie à la bénédiction, à chaque obéissance, il y a toujours une... Regarde comment Dieu est merveilleux. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Je ne t'ai pas permis de pécher contre moi. Voici maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Et Aoutakouf. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Nous sommes qui? Fils d'Abraham. Abimelech, malade, Tariké. Dieu est en train de travailler avec Abraham, n'est-ce pas? Pour évangéliser Abimelech. À ça, il priera pour toi. Dieu vient pour secourir la faiblesse d'Abraham.
nous allons lire là. Anasema niliua. Pourquoi ulisema bila sana niliua? Sema huko hapa tu ukupake lwabo Mungu. Pataka niua bule Dieu à Sarah. Malgré ma faiblesse yake, n'est-ce pas? Mungu anafanya nini? Parce qu'il a la promesse de Dieu. On a sema promesse ya Mungu. Wambesa baba nishirudie avant ma promesse, avant bile byangu biote. Il est temps que nous puissions récupérer tout ce que nous avons perdu. Kama balisa kubeba intelligence, balisa kubeba kitu kimoya ndani yako, balisa kubeba ile affection ya Mungu, il faut bafanye nini? Bakurudishie, urudie mu mission yako, parce que usikwe dérouté na ma problème, usikwe dérouté na ma circonstance, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu endurcis ton cœur, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Est-ce qu'on a chiqué? Toi et tout, comme Mungu est en train d'agir, quoi va botter pour notre compagnie? Toi et tout cette race-là, il faut faire quoi? Il faut qu'on élimine. C'est ça notre Dieu. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs à sa mambo, tout on mambo après. Et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Voilà pourquoi tu n'as qu'à moukomba sema Mungu boka ibabambe bale bote biko na manini. Il faut bakushiki we boka. Quand on kushikia boka, tu vas vivre en paix. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quand un ennemi va kushikia boka, ça m'ista bamba bitu vya ule mutu. En ce moment-là, tu vas vivre en paix. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Abimelech appela anaita ba serviteur ba kiboto. Hakuna tena mambo kufichika. Anaita ba serviteur ba kiboto kisha anamuita na Abraham. Et anamwambia Abraham, unaniteka je? Abraham, unaniteka je nikufe? Ulikuwa na intention kani? En quoi t'es offensé? Dieu nini unaniteka? Alléluia. Nous sommes de la race d'Abraham. Angala vile roi iko nafanya nini? Et on a tetemeka devant qui? Les pères des rois. Nous sommes des rois. Lui, il n'avait de problème qu'avec des rois. Anabeba, pika ba roi, ananyanganya nani l'autre. Non, frère. Non, il n'avait affaire que nous sommes une race comment? Royale. Nous sommes des princes. Nous devons être des dieux sur nos ennemis. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous devons régner sur nos ennemis. Nous devons faire quoi? Régner. Abimelech anando fanini. Yeni roi, mais anando fanini. Tu vas roi dans ma famille. Si toi, il faut attendre que tu te mettes. Je ne sais pas. Hein? Roi na kulofesha, unalofa. Roi na kuikarisha, unaikala. Roi na kwa unaenda kujiplaindre. Banatuambia sasa mkuu ma esprit ile ma plainte yako yote, hein? Et on a enregistré. Yeye anasema kalo yake asema yeye ni mashikini. Yeye anasema vitu vyake vitembe yake. Banabeba wewe mwanzo ulibisema banaenda kupiga so. Hein? Si accusation wewe mwenyewe mlozi ni nani? Nasema kila siku sasa mlozi wa maisha yako ni nani? Le premier sorcier de ta vie c'est toi-même. Ne cite pas quelqu'un d'autre. D'abord c'est toi-même. En quoi t'es offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Tu as une femme ville, Abraham. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Hein? On attend une wish à Abraham. Abraham, quelle intention? Regarde comment notre Dieu combat pour nous. Hein? Je suis là, à mon témoignage. Hein? Bale barenda kumusema batamuenlever bampoteze. Barenda kusema sana utafanya nini? Hein? Tuko prêt à kufanya nini? Bon barenda ça, la peur a changé de camp. Parce que les prières, la peur doit faire quoi? Doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Le Seigneur nous a délivrés de la peur. Abraham répondit, asema na Abraham na Abimelech bote balikuwa sous l'onction humaine. Hakuna mtu alitembea na Saint-Esprit. Abraham asema, je savais, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. C'est pourquoi mais dis que l'on bok ni réagir mon intention bien. Asema Sarah wait. Si tuko nani tuko baba moya atu mama besha watana tuko mama moya baba besha watana shiko dada yangu
Asema tubebe ile, tubebe. Tuache mbele ya huyu na bwana aina yako. Wewe uko dada yangu. Na sasa uko mkubwa. Sasa c'est comme ça que j'ai dit que uko watu abaogopake Mungu. Vous voyez les gens qui ne craignent pas Dieu. C'est pourquoi mnasaka sema ule mtu mwenyewe unatembeaka naye, rafiki yako, bien mwenzako, il n'a aucune crainte de Dieu. Donc ces gens-là n'ont aucune crainte de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. De plus, Abraham, il y a argument, ni a bongo. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fils de mon père. Tout qu'on a baba moi. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Na bila nilisema hasta Abraham haina ndio vile. Pale ulimbeba mtoto wa baba yako anakuwa bibi yako, hakuna tena mambo ya bunduku. Kunakuwa ni mambo ya mariage. Bunduku isa kufanya nini? Isha kuishaka. Meona beba tunajimisha hii, tunarudia mbunduku. Non. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, nilimwinstruire déjà kule kote utaenda kwenda. Fais la grâce que tu me feras. Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Je vais tout ça pour copier tout depuis Zaman. Donc ce n'est pas que ni wei Abimelech ata pas le traîneur à Pharaon. Il est quoi pas vile ville. Mais Mungu alimpika ka Pharaon. Akamrudisha. Abimelech prit des brebis. Abimelech boka na fanya nini? Inamubamba. Nos ennemis doivent rendre. Donc, ataka maikosa umezaka, ataka ni leo. Mishiu kama ni nani mwenye alikuwa na kitu kimwa kisha mbamba hapa. Mais moi j'ai vu ni mie ndio kitu kwa kubamba kisha mbamba kinafanya nini? Kinatoka ilikuwa sa mwiba, sa mfupa, sa je ne sais pas quoi. C'était sorti. Donc kile kiote kenye bari beba. Il faut faire nini? Si tu ne rends pas, tu feras quoi? Si tu ne rends pas, tu feras quoi? Quelqu'un peut déclarer. Quelqu'un peut déclarer. Si tu ne rends pas, tu feras quoi? Tu mourras. Donc, kitu kyako kyote, il faut kikuwe moto. Biako byote, il faut kikuwe. Kitu kyako kyote ni arme. Est-ce que vous suivez ça? Ça t'appartient. Mouton anabamba, anabeba moto, anaweka ndani yake na lungula. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. Donc, anabeba naba brebis, naba bœufs, naba serviteurs et des servantes. Donc, anamubeba Abraham, anamunyangula Abraham na yeye niveau ya banani ya baroi. Et les donna à Abraham et lui rendit sa femme. Naba serviteur, na mari, na bitu biote, prends. Kisha anamwambia sema, Abimelech lui dit, voici mon pays devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je te donne, voici je donne à ton frère, parce qu'on aime ça ni frère, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sous les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. C'est-à-dire, anapenda asa Abraham, batu bashike kufa, batu bashike kufa, ou Sarah, buzuri munapita, batu bashike kufa juu ya Sarah, mi napona kufa. Alors il a sorti 1000 pièces. Anasema umujie Sarah, bibi mariée, anapasha kuwa na image ya kuonesha sema fashi yote pale mamona uweke uchanje tena kufichika. Comme ça batu bashikufa juu ya Sarah beba makuta hii ni apara bile biote bile hii umujie c'est l'homme vers quoi on avala so nataka ba arabe n'est-ce pas? Kama mwanamke ko marié anavala je quand il est marié anavala je anataka juste ak. L'autre, on a une femme mariée et on a la mini-jupe. Avec on a la pantalon chaque moubamba. Femme mariée. On a un tébé en balabane. Ça tout est normal. On a ça est normal, oui.
Angara to Abimelech, hein? Abraham a dit que abana na connaissance ya Mungu, n'est-ce pas? Ils peuvent faire n'importe quoi. Mais Abimelech anasema Abraham, ni muteko unateka batu. Isheni kuteka batu muteko. Pale kuna vala ka jeep kana lifuka leo. Nikakona tena ka jeep tashiki. Et puis on a même oublié que batutu bade balipata diplôme kuko mloko wake na ule nani na Justin na huyu wa tumajibu tufuku na bo balipata diplôme. Donc bote bade balikuwa montagne d'acheter balipata diplôme. Donc depuis montagne d'acheter anjaka wakwa bade bote wanaweza, wakwa ba 5 bote wanaweza, wakwa ba 4 bote wanaweza. C'est comme ça. Gloire soit à Dieu tout puissant. Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux où on marié, mais on appelle à uvale ba marié beauté. Ah, parce que c'est comme un mode ya kuvimbisha nani maziwa hiyo na vimbisha, il faut partir moi ionekane, il faut wewe uko marié, anaenda utafuta soutien, il faut akure sa mtu alikuwa malaki, non anakuwa kwa sana nini Jona anaenda akamula macho sa muloji. Mungu a montant de acheter nani Mumisa, je profite de ça. Viens, nani wa kitambala bien. Viens, nani, viens. Mwendo ina mrefu. Nani wa kitambala we ukuya, sasa una jipi ya mrefu. Kuya. Njoo hivi balifundishaka kuya. Donc kama unakia montant de acheter, hatuna besoin vitu mashikio, hatuna besoin ya collier. Njoo hivi balisemaka, hii ulilokota ni mpaka hapa. Urukia na. Uribamba paka hapa. Unakuya paka vile. Donc njoo hivi wanavala montant de acheter hivi balioneshaka ni kufanya hivi. Tunapaka hivi, unakiacha hivi, ni kufanya tu hivi. Na kufanya hivi. Donc ata collier haitaonekana, hata vitu vya mashikio ni kazi ya bure. Basi tunakuwa kwa adore Mungu. Hatuna besoin utoneshe kama ni mabiju yako kama ni manini, habina hata na valeur moya. D'ailleurs kama ni ya valeur ya mingi bakisha ukushika, mwa anaangalia sasa hii mabiju ni ya kombia, anafika bushiko anakia ujikula na beba sasa. Angalia huyu. Gloire soit à Dieu tout puissant. Est-ce que vous voyez? Donc mutafuteni ma mouchoir ya ile modeli. Unashikia? Hapana hii mnaanza kufungia lo hapa. Mnaanza kufungia mobeir tu. Ni kufanya mpaka hivi. Siku moja esprit moja itakao kubamba mshingo inaanza ti no. Ni kufanya tu hivi, N'est-ce pas? Hii mafanti yenu hii. Il faut kuishibiria. Tunakuya ni mambo ya Mungu. Est-ce que me suivez? Tumagoti toushi, faut tufichike. Tumikombokolo, il faut kufichike. C'est pourquoi tunapataka kila mtu kita nani ibikwembe biko pale jua kufanya nini? Gloire soit à Dieu tout puissant. Abimelech l'a fait, n'est-ce pas? Asema batu washanguke monini mu piège. Et vous voyez ce qui est arrivé. Il est ça na femme bile biote. Abraham était qui? Prophète. Abraham pria Dieu et Dieu guérit. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Shikia Mungu kachonganisha. Abraham anataka mtoto hata huyu. Mais anamwombea Abimelech hakuwa na zalaka. Verset à mwisho. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc, vile ulibeba bibi wa nani wa Abraham, hautazalaka na we. Il fallait Abraham afanye nini? Abraham hana tena mtoto hata huyu. Mais eko naombea Abimelech na yeye hakuwa nazala, afanye nini? Amwombee. Utafanya ile prière. Utafanya ile prière. Wa uzalake meuombe batu wasali.
Hein? Waona na makuta mais uombe batu wapate makuta. C'est ça que l'apôtre dit, l'apôtre Paul l'enseignement. Nous apparaissons pauvres mais nous enrichissons plusieurs. Le Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Donc, Dieu n'est pas limité, il est le Tout-Puissant. Turiona na Abraham, intimité à Abraham na Mungu, n'est-ce pas? Et on a permettre Mungu afanye à m'accompagner ma vie yake. Et nous voyons l'intercession d'Abraham. Abraham était un intercesseur. Pourquoi? Parce que avec lui, toutes les familles de la terre devraient être comment? Bénies par Abraham. Et puis le jugement de Dieu. Vous voyez le jugement de Dieu? Quand Abimelech arribamba déjà Bible à Abraham, malamoya para me frapper na stérilité. Il fallait Abraham afanye à Mombe. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous voyons que chaque fois, comme Mungu en tant que rétablir, nous le voyons même avec Job, chapitre 42. Job a hypothésé qu'habitu biote, il était frappé. Quand Dieu veut rétablir son serviteur, Ananzia, yeye hayamu restaurer, manamambia sa we wombembe le batu. Oh, mini qu'on a un problème à ça. Wembele we mwombe Abimelech azale. Parce que we promesse yako pas que ta fanini ita y accomplir. Nous voyons ici Job. Alikuwa shakupoteza vitu biote. Verset 7. Qu'est-ce que nous voyons? Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. 8. Prenez maintenant 7 taureaux. Sinon, pas modèle moi. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, fera quoi? Priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, sa manière de c'est pourquoi même quand Dieu donne des messages, n'est-ce pas? Asema, tu fais un goût, tu me soutenir, hein? Mutumishi wa Mungu, hein? Ma prière, ma nini, tout ça, ma kaji. Parce que c'est à l'égard, n'est-ce pas? À cause de l'alliance Mungu Arifanami, beaucoup sont comment protégés. Vous n'avez pas encore compris que ce ministère a besoin de quoi? De votre soutien. Est-ce que vous voyez ça? Kila mtu, j'ai dit même l'autre fois là, groupe na shimika, kila mtu anaenda, kuna mtu anauliza sa groupe iko je, biko nafanya, bizo nafanyika je. Tunaomba je, kwa makaya kuombea watu kwa rien. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas correct. C'est par égard pour lui, même pour Abimelech, n'est-ce pas? C'est par égard pour Abraham que Abimelech a pas ta vie sauve, n'est-ce pas? C'est par égard pour lui. On n'a pas terminé. C'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Donc, normalement, bon, c'est comme Abimelech qui méritait quoi? La mort. C'est comme les amis de Job. Ils ont mal parlé. Pas les Job avec quoi une tentation. Ils ont dit n'importe quoi. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Mungu eko ni Mungu wa kuokoa. Eko ni Mungu wa kuponya. Eko ni Mungu wa kubariki. Eko ni Mungu wa kupeleka vitu kumbele. Il faut parler avec droiture. Oh, quand on a tumika kazi ya Mungu ndio mimi nakuwa non. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Quand vous lisez Job, l'Éternel a pris, l'Éternel a repris, que son nom soit comment béni. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt à sa nom. Nous recevons de lui et nous ne pouvons pas aussi. Il persévère parce que la victoire lui appartient. Verset 9. Allèrent, bana obéir, pas qu'avec le Abimelech a dû obéir. Allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Est-ce que vous voyez ça? Pour voir la promesse de Dieu s'accomplir, n'est-ce pas? Même ceux qui étaient dans les péchés, ils devaient faire quoi? Ils devaient se repentir et faire ce que l'Éternel avait dit. Et l'Éternel eut égard. Chacun a sa part pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser. Hein? Donc à partir de Job, même ses amis qui étaient tombés dans le péché, on a mambo, on a mambo,
où on a parti à Molouf. Ses amis devaient mourir parce qu'ils n'ont pas parlé avec droiture. Banenda comme consoler Job. Ils arrivent là-bas, ils commencent à dire n'importe quoi. Mais il fallait que, eu égard à Job, Bobakou est sauvé. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10, nous voyons. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. On a signé. Donc ma commande ba Mungu vraiment ça. Mi mwenyewe niko na bilonda, niko na nini, ni baombembele bo. Non. Quand Job a obéi, quand ses amis ont obéi, ensemble tout le monde a été béni. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et ses amis ont été bénis et Job a été béni. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel l'a rétabli dans son premier état. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, nous sommes là pour parler de Dieu avec droiture. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple acquis. Nous devons seulement parler ce qui va glorifier notre Dieu. Est-ce que vous me suivez? Que l'Éternel t'accorde cela. Seigneur, permets-moi de parler ce qui va te glorifier. Permets-moi d'élever ton Saint-Nom devant toutes les personnes que je rencontre. Permets-moi de témoigner ta gloire partout où je me retrouve. Permets-moi, Seigneur, je dois parler avec droiture. Je dois annoncer que toi, tu es l'Éternel, le Dieu de la montagne de racheter. Tu es l'Éternel qui guérit, tu es l'Éternel qui bénit, tu es l'Éternel qui sauve, tu es l'Éternel qui ressuscite, tu es l'Éternel qui fait des grandes choses. Les dieux aux grandes œuvres, c'est toi, Seigneur, qui nous délivre, qui nous protège et qui nous soutient. Seigneur, aide-moi à parler de tes vertus. Les dieux qui apportent la paix, les dieux qui apportent la guérison, l'Éternel qui donne la prospérité, l'Éternel qui donne la vie, l'Éternel qui donne le mouvement. Et tout le monde doit être fier de toi. Papa de gloire, notre Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié et béni dans les vies des chiens rachetés. Merci Seigneur, que nous sommes en train de voir comment ta promesse s'accomplit dans la vie d'Abraham. Seigneur, si tu as choisi Abraham, c'est pour que nous puissions apporter la bénédiction dans toutes les familles de la terre. Et nous devons t'annoncer, nous devons parler avec droiture. Nous devons apporter la bénédiction, nous devons apporter la lumière partout où nous allons, parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Déclare cela, que je suis le sel de la terre. Attends, on a l'état goût, muto à vivre, muto à mourir, à tumikite na mungu. Au nom puissant de Jésus. On met ça nico lumière, ténèbres, attends ténèbres, quoi ça, attends loufou, quoi ça aux onguluka. Je suis la lumière. Seulement, je suis ambassadeur pour Christ. Je ne dois parler que les choses du royaume, pas autre chose. Père, je te loue et je te rends grâce pour chacun de tes enfants. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Papa, comment tu es en train d'accomplir les promesses du Tout-Puissant. Nous sommes là pour une bénédiction. Papa de gloire, toi, tu nous entoures par devant, par derrière. Et tu ne permettras jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, comme tu l'as fait avec Abraham. Papa de gloire, même s'il y a des tentations, toi, tu prévois les moyens et nous y sortons plus que vainqueurs. Merci, Papa, parce que ta volonté, lorsque tu nous appelles, c'est pour nous bénir, c'est pour nous élever. Nous voyons comment tu as appelé Abraham. Tu l'as appelé d'un simple citoyen et maintenant, il était au niveau de la royauté. Au nom puissant de Jésus, nous voulons régner, Papa de gloire, Papa de fidélité. Personne ne peut annuler le plan comme Maïcha et tout. Tu as voulu régner avec Adam, malgré ce qui est arrivé. Papa de gloire, cela n'a pas annulé ton plan. Tu es venu régner avec Noé, malgré tout ce qui arrive, Seigneur, que le monde est plein de ténèbres. Tu as choisi Abraham, afin que par lui, nous tous nous puissions être bénis et que nous constituions une race, une... l'ennemi de tout ce que nous pouvons voir au nom puissant de Jésus. Merci grand Dieu pour cette grande journée du 10 août 2025, pendant que tes promesses sont en train de s'accomplir. Merci Père. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous vivons pour toi et jusqu'au dernier moment, Seigneur. Tu nous as revêtus de la puissance du Saint-Esprit afin que nous puissions être des témoins là où nous sommes et jusqu'aux extrémités de la terre, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Papa, parce que
lorsque tu es venu en chair et en os, c'est pour que ces promesses puissent s'accomplir. Et cela doit s'accomplir au nom de Jésus. Papa de gloire, nous régnons avec toi. Merci pour bénir les vies, les familles de tes enfants. Merci pour bénir nos avenues, nos quartiers, pour bénir notre pays. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, que partout on prend des décisions pour notre pays, que ce soit pour le bien de ton peuple. Et nous allons annuler tous les plans des ténèbres et que ton nom soit sanctifié. Merci pour l'offrande que ton fils a préparée. Merci, Papa, pour le chemin de retour, que ton sang couvre comme une muraille de bronze contre toutes les attaques de l'ennemi contre ses enfants. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous bénissons le reste de la journée, le reste de la semaine, le reste du mois, le reste de l'année. Que l'ennemi n'ait aucune date où il va opérer, mais que tout tourne pour sa confusion. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.